Tout de suite, l'invité de l'Info Week-end ce matin, Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio J ce matin. Alors, à l'occasion des Journées du patrimoine, SOS Racisme installe aujourd'hui un panthéon des oubliés, place de la République, une sculpture portant les noms de personnalités peu connues de l'histoire de France. Avant d'en venir à la signification de cette sculpture, réalisée par le street artiste Grégos, pouvez-vous tout d'abord nous la décrire ? Alors, la statue, c'est un ensemble qui fera un peu plus de 2 mètres et qui est composé d'un socle sur lequel sera posé un buste qui sera lui-même surmonté d'un espace dans lequel il y aura un dispositif vidéo qui permettra de faire tourner des visages qui représenteront justement ces personnes que l'on aimerait voir davantage honorées dans l'espace public. Et par ailleurs, un autre dispositif vidéo sur le socle permettra également d'avoir à chaque fois qu'un visage apparaît, une petite biographie, enfin très rapide, de la personne représentée. Alors, quelles sont ces personnalités qui font partie de ce panthéon des oubliés et que vous avez voulu Alors, euh, honorer ? oui, alors, ce sont des personnalités très diverses qui se caractérisent par plusieurs critères de choix. Bon, d'abord, on n'a pris que des personnes décédées, et ces personnes doivent avoir comme caractéristique d'être des personnes qui ont mené des combats contre le racisme, l'antisémitisme, l'occupation nazie, l'esclavage, le colonialisme, l'homophobie, le sexisme, enfin tous les combats, j'allais dire, d'émancipation ou de lutte contre la haine, et aussi des personnes qui, en raison peut-être de leur genre, de leur couleur de peau, de là d'où ils venaient, de leur orientation sexuelle, n'ont pas forcément été honorées dans l'espace public. Et donc ça donne des personnes très diverses. On peut penser à Henri Alleg, qui a été un des premiers sinon le premier à dénoncer la torture en Algérie, qui lui-même d'ailleurs a été torturé pendant la guerre d'Algérie, ou la mulâtresse Solitude, qui est cette personne qui en 1802, aux côtés de Louis Delgrès en Guadeloupe, a résisté à la volonté de Bonaparte à l'époque de rétablir l'esclavage, ce qui sera fait d'ailleurs malheureusement, et on a estimé que, évidemment, ce sont des personnages à honorer, puisque si on prend Henri Alleg, être contre la torture, c'est ça, être dans la conformité aux valeurs de la France, et être contre l'esclavage, eh bien, c'est être en conformité aussi avec ce qu'était l'héritage révolutionnaire qui était mis à bas en 1802 par ce rétablissement. On peut penser aussi à Simone Schloss, qui est une jeune résistante qui a été tuée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été, suite à son arrestation, tuée parce qu'elle a été déportée. Et sa déportation était notamment liée au fait qu'elle était juive. Donc voici un peu les gens que l'on peut trouver. On pourrait On y penser trouve aussi aussi à Alfred Shekhar Nakache, Hamiti. On peut penser à Alfred Nakache, alors le qui est nageur assez d'Auschwitz. connu des Mm, Toulousains, parce que le nom de piscine sont donnés à Alfred Nakache, absolument. qui lui aussi a été déporté parce qu'il résistait, mais qui lui, contrairement à Simon Schloss, heureusement est revenu, même Est s'il y a revenu. perdu sa femme et ses enfants. Alors, quel message vous voulez délivrer à travers cette œuvre ? Alors, le message qu'on veut délivrer, c'est que nous sommes, comme vous le rappeliez, pendant les journées du patrimoine, Oui. donc hier et aujourd'hui, et l'idée, c'est de montrer, puisqu'on a bien vu tous les débats qui ont lieu aujourd'hui ou ces derniers mois autour de la question des statues, est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il faut les abattre, comme le demandent ou tentent de le faire certaines ou certains, avec des phénomènes de crispation très forts dans la société française autour de ces sujets. Nous, ce que l'on veut dire, c'est qu'en fait, premièrement, la question de qui on représente ou pas dans l'espace public, c'est important, parce que ça crée des systèmes de représentation, bon voilà, et on voit bien par exemple que dans l'espace public, les femmes sont très peu honorées, et ça n'est pas sans conséquence, parce que si on
une fois qu'on a enlevé les saintes et Marie Curie, il reste plus beaucoup de femmes honorées dans l'espace public dans notre pays, par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que dans la liste, il y a beaucoup de femmes qui sont mises en avant. Et donc cette importance de qui on représente dans l'espace public, il y a plusieurs façons de le gérer. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il vaut mieux, plutôt que d'abattre des statues, même si peut-être qu'il y a des statues à retirer, hein, je suis contre cette idée qu'en France, on ne retire pas de statues, ce qui est d'ailleurs complètement faux sur le plan historique, et d'ailleurs heureusement, vu certaines statues qui ont été édifiées dans le passé, ou certains noms de rues, je pense au maréchal Pétain, on a quand même débaptisé toutes les rues Pétain après la Seconde Guerre mondiale, ou quasiment toutes, fort heureusement. Mais ce qui nous semble plus important, c'est d'ajouter de la culture à la culture. C'est de présenter des noms qui ont été oubliés. C'est de faire en sorte de montrer que notre panthéon, il est bien plus grand qu'on ne le croit. Et c'est en ajoutant de la culture à la culture, me semble-t-il, qu'on peut faire davantage société. Eh bien, à propos de cette œuvre, elle aura un futur, puisque de nombreuses villes de France, parmi lesquelles, je crois, Sarcelles ou encore Saint-Ouen, accueilleront cette sculpture après son passage place de la République. Alors, justement, quel futur vous espérez pour ce Panthéon des oubliés? Je crois que vous voulez qu'il intègre aussi les écoles. Oui, alors quand on dit les villes, ça veut dire des lieux dans tel ou tel territoire, hein, y compris dans les villes que vous citez, ce sera peut-être des écoles ou des lieux culturels qui accueilleront cette culture, puisque pour nous, le but, c'est de faire en sorte, dans les semaines qui viennent, d'aller à la rencontre de classes, de jeunes, pour discuter autour de cette question de la représentation dans l'espace public, pour savoir aussi quelle est l'avis des jeunes sur qui devrait être, à leur avis, davantage représenté, hein, d'aller un peu dans les différents territoires avec cette statue, ou peut-être même qu'on ira parfois sans la statue si elle ne peut pas être installée, ça on verra, Mhm. et essayer de revenir, enfin même je pense qu'on va y arriver, de revenir devant le Panthéon vers la fin du mois de novembre, à quelques jours de la panthéonisation de Joséphine Baker, Joséphine hein, qui est Baker. annoncée pour le 30 novembre, et qui est un très beau C'est une bonne geste, hein, nouvelle. puisque Joséphine Oui. Baker, c'est une résistante, une militante contre le racisme, bon voilà, la personne que l'on connaît, et de revenir devant le Panthéon pour présenter aussi ce qu'en pensent les jeunes, peut-être pour présenter aussi de nouveaux noms qui se seront rajoutés depuis, et pour dire que finalement, parce qu'évidemment, tout le monde ne rentrera pas au Panthéon, c'est un lieu assez limité pour ce qu'il peut accueillir, mais de dire que finalement, nous avons un très grand Panthéon, et à cette occasion de cette panthéonisation, de rappeler qu'il y a bien des façons d'honorer les unes et les autres dans l'espace public, et d'inviter une fois de plus à cette réflexion à quelques jours de ce geste fait en la mémoire et en l'honneur de Joséphine Baker. Alors Dominique Sopo, avant d'en venir à quelques sujets d'actualité française, je voudrais évoquer avec vous une idéologie qui prend de l'ampleur et qui ne peut pas laisser indifférent le militant antiraciste que vous êtes, à savoir le wokisme. On citera quelques actualités. Il y a ce mouvement de pensée, ce qui s'est passé il y a d'ailleurs quelques jours au sein d'un opéra anglais qui se sépare de 14 musiciens blancs, dont beaucoup ont joué avec la compagnie pendant plus de 20 ans, afin de donner la priorité à une plus grande diversité dans l'orchestre. Que vous inspire ce phénomène que certains n'hésitent pas à nommer de l'idolâtrie identitaire? Est-ce que ce n'est pas une déviation, une déviance des mouvements antiracistes? Alors, plusieurs remarques par rapport à ce que oui. D'abord, il n'y a pas une idéologie qui s'appelle le wokisme. C'est un label que l'on voit émerger ces derniers temps, qui mérite un peu, je dois dire, parce que ça permet, comment dire, comme je constate depuis plusieurs mois, malheureusement, de taper sur l'antiracisme pour l'essentiel. Il n'y a pas de wokisme, il y a eu des wok, ce qu'on appelle des wok aux États-Unis dans les années 60, quelque chose dont se revendiquent des militants aujourd'hui. Bon, voilà, bref. Et peut-être même que Joséphine Baker, si elle était encore en vie, serait qualifiée de wok par toute une série de personnes. Bon,
Alors après, il y a évidemment d'autres questions qui sont la question de la confrontation identitaire ou de la mise en avant des identités. Où là, évidemment, ça pose problème, parce que nous, à SOS Racisme, nous ne sommes pas pour une confrontation des identités, mais nous sommes pour faire en sorte que chacun soit traité à égale dignité. Ce qui pose d'ailleurs le problème des discriminations raciales, ce qui pose le problème de comment on lutte contre des phénomènes qui minorisent des groupes dans la société, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, par ailleurs, que ce sont aussi les phénomènes de blocage contre la marche vers l'égalité qui peuvent parfois entraîner des comportements assez caricaturaux, parfois extrêmement étranges. Vous avez cité cet exemple de cet opéra à Londres qui a annoncé qu'il y avait un remplacement de 14 de ses musiciens qui étaient pour certains là depuis 20 ans pour les remplacer. Alors, vous dites les Blancs, mais ils disent par toutes les diversités, hein, donc ça concerne sans doute aussi les femmes, etc. Donc, ce n'est pas forcément une question de couleur de peau qui est ici impliquée. Mais je tiens aussi à faire remarquer, parce qu'il y a beaucoup d'angles avec lesquels on peut voir les actualités, que cette histoire du remplacement de ces 14 personnes dans cet orchestre, ça renvoie aussi, enfin de cet opéra, de cette troupe, en tout cas la partie, eux c'était les orchestres, la partie de l'orchestre, ça illustre aussi ce qu'est la brutalité libérale, lorsque on peut comme ça licencier ou ne pas reconduire, puisque ici il y avait une sorte de fiction, disant, bah, vous êtes des indépendants, donc on n'a pas, on vous reconduit pas. On voit bien aussi que cette façon d'utiliser et de jeter la main d'œuvre sans égard pour l'avenir des personnes est aussi quelque chose qui interroge au-delà de la raison, voire du prétexte peut-être d'ailleurs, pour laquelle elles ont été remerciées. Alors revenons-en à l'actualité française et à l'actualité politique du moment, qui est dominée, tout le monde en parle, hein, par la future, supposée, hypothétique, on ne sait plus trop, candidature d'Éric Zemmour. Est-ce que vous vous dites, après tout, c'est la démocratie ? Ou bien vous pensez que cette candidature d'Éric Zemmour représente un réel danger ? Les deux remarques ne sont pas incompatibles. De toute façon, il y a des règles pour se présenter à l'élection présidentielle. Tout citoyen qui remplit ces règles a le droit de se présenter. Nous sommes dans un état de droit. Ceci étant, ça n'est pas parce qu'une personne se présente ou réussit à se présenter que pour autant ça ne pose pas un problème et même un danger sur la démocratie. Éric Zemmour est un personnage qui appartient à l'extrême droite, c'est extrêmement clair depuis maintenant de nombreuses années. Je rappelle que la première fois qu'on l'a fait condamner pour racisme, c'était en 2011, et que depuis, ce personnage a augmenté, a allongé son casier judiciaire, et que toute une série de procédures sont en cours contre lui, et au-delà d'ailleurs des condamnations judiciaires, il y a de toute façon la nature des propos qu'il prononce, qui sont des propos de haine, qui renvoient à des logiques de confrontation. On a vu comment récemment il s'est encore illustré sur la question des prénoms, où à chaque fois on est sur quelqu'un de très agressif, qui est porteur d'une vraie méchanceté par ailleurs, d'une vraie agressivité vis-à-vis de toute une série de groupes dans la société. On se souvient de son sexisme absolument délirant, dans des livres depuis déjà le premier Sexe qu'il avait écrit en 2006. On se souvient aussi dans son dernier livre, dans ses derniers écrits qu'il a réaffirmé de ses propos de mise en équivalence de Mohamed Merah et des enfants juifs assassinés par ce djihadiste à Toulouse, à l'école aux Arts à Torah. Je me demande comment d'ailleurs on peut écrire un livre dans lequel, après avoir parlé d'enfants assassinés, mis en équivalence avec leur assassin, comment dans quasiment la phrase qui suit, il peut y avoir l'apparition du mot hilarant.
Alors parce que ça n'a pas été beaucoup Mm, noté, mais après c'est cette vrai. phrase, il explique qu'il se souvient de ce passage hilarant des tontons flingueurs, très élégant d'ailleurs de parler des tontons flingueurs Mm. après avoir parlé des assassinats à Ozaratora. C'est un personnage violent, dangereux, qui cristallise toute une France de la haine raciste et antisémite, parce que finalement, M. Zemmour essaye aussi de donner beaucoup de gages de francité, si je puis dire, à ceux-là même qu'il voit sans doute comme étant les grands maîtres de ceux qui disent qui est français ou pas, à savoir l'extrême droite. C'est assez pathétique de voir l'évolution de ce personnage, même si cette évolution est maintenant actée depuis extrêmement longtemps, et que la haine dont il est porteur est évidemment une haine de crispation, une haine sans issue, qui est une haine de destruction, et sans doute pas une haine avec laquelle on peut construire une société. D'ailleurs, ce n'est jamais sur la haine qu'on peut construire quoi que ce soit. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève notre entretien. Merci beaucoup, Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, d'avoir répondu à Merci à vous. l'invitation de Radio J. Je rappelle l'installation aujourd'hui du Panthéon des Oubliés, place de la République, dans le cadre de la Journée du patrimoine. Belle journée à vous.